Bonjour, aujourd'hui au show avec Hassan, on va parler des couples interraciaux. De nos jours, surtout en Occident, c'est de plus en plus présent en raison de l'immigration. La question aujourd'hui est-ce que c'est plus acceptable chez les jeunes que chez les adultes? Avec moi, aujourd'hui, j'ai ramené Stacy Geffrard, intervenante en milieu scolaire et psychoéducatrice, Maya Louis-Jean, journaliste, et Philippe Latouka, sociologue et psychologue. Alors, on va parler des points. Il y en a qui vont parler des points positifs et d'autres des points négatifs. Alors, commencer avec vous. Oui, ben moi, j'explore les points positifs du sujet. Puis, comme je travaille auprès des jeunes, je suis immersée en fait dans cette réalité-là, des jeunes interraciaux, surtout dans une école qui est très multiculturelle, on va dire. Donc, du coup, moi, les points positifs que je trouve, c'est le mélange de cultures, plus la relation, plus au niveau des deux personnes. Parce qu'il y a différentes cultures qui se mélangent, qui se rencontrent. Donc, du coup, ça donne un beau mariage entre la langue, les danses, etc. Puis, je trouve que c'est quelque chose de vraiment beau de partager et de ramener les cultures ensemble. Ça fait un monde plus uni, on va dire. Puis, aussi au niveau des groupes d'amis, de ce que je vois, quand un couple interracial se forme dans l'école, on va dire une personne de race blanche avec une personne de race noire, on va dire c'est l'euphorie un peu, puisque les gens, ils s'imaginent tout de suite, oh, le résultat, les jeunes surtout s'imaginent le résultat que ça va donner au niveau des enfants. Donc, c'est beau à voir comment ils s'épanouissent et ils s'agrandissent entre eux. Et aussi, cet entourage-là accepte cette réalité-là et ça fait en fait même partie d'un idéal pour eux, des couples interraciaux. Puis je trouve que prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, c'est pas seulement nous qui existons sur la planète, qu'il y a d'autres cultures, d'autres manières de penser, de voir les choses, d'autres bagages. Donc ça fait un mariage qui est vraiment très, très beau et je trouve que c'est très bien accepté chez les jeunes, comparé à certains adultes, on va dire, qui sont un peu réticents. Oui, j'appuie ton poste ici. C'est vrai que parmi les jeunes, d'après l'interview que j'ai faite dans une école secondaire, en leur posant les questions, ils étaient tous pour, sauf que à cause de la pression des parents qui leur poussent à choisir quelqu'un qui va plaire à leurs parents parce qu'ils ne veulent pas les décevoir, c'est comme ils ont comme une sorte de cette pression crée un stress en dedans d'eux. Alors c'est comme ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils sont comme mêlés entre ces deux. Ils sont pris entre deux. Oui. Puis ils veulent découvrir parce qu'ils s'en foutent si la personne est noire, si elle est blanche, si elle est arabe. Comme ils se foutent des stéréotypes. Ils savent que cette personne-là, ils l'apprécient. Et ça peut être aussi considéré dans les groupes d'amis. Même si le sujet c'est plus question de couple, mais question d'amis aussi. Parfois les parents, ils voient certaines personnes, ils se demandent peut-être que tu devrais pas fréquenter cette personne-là. Quel genre de personne je vois. Ouais. Alors, Et moi, dans le fond, mon point de vue à donner est que des fois, cette sorte de stress, comme tu l'as mentionné précédemment, peut se transformer en une crainte ou même un secret pour ne pas dire aux parents. Ok, ouais. Mais ça ne devrait pas être de cette façon parce qu'un humain reste un humain, peu importe, euh, peu importe son pays d'origine ou sa couleur de peau. Alors, c'est vrai qu'on est dans une nouvelle génération, on a une nouvelle mentalité et c'est pour ça que les jeunes donnent moins d'importance à ce point et acceptent mieux que les anciennes générations. Ok, oui, effectivement. Alors, je pense que oui, c'est plus acceptable chez les jeunes que chez les adultes. Mais en même temps, il y a comme ils ont dit, des points négatifs, il y en a aussi des positifs. Alors, le fait que les jeunes se mixent, ça, au fur et à mesure, avec les générations, ça fait en sorte qu'il y a moins de racisme, parce qu'à un moment, ça devient normal. Ok, ouais, ok. Mais même en général, les adultes, en général, ils n'ont pas un problème avec ça. Mais des fois, certains parents, il y en a qui sont racistes, parce que dans les anciennes générations, c'était normal. Ou il y en a qui sont plus conservateurs, sont plus fermés, alors ils veulent ils rester dans le même groupe ethnique pour garder des traditions. Mais sinon, c'est pour ça que je dis que les jeunes sont plus acceptables que les adultes. Mais sinon, en général, c'est pas mal égal-égal. Et
le fait que des jeunes vont se mixer, ça, c'est ce qui va faire qu'il y aura moins de racisme plus tard. Ok. Bah, sur la même ligne d'idée, j'ai aussi pensé que oui, c'est moins accepté par les adultes parce qu'ils sont plus conservateurs, ils pensent plus à la différence entre les cultures. Tandis que moi, je trouve que les jeunes pensent la ressemblance. Ils vont trouver des liens entre telle ou telle culture. On va dire des choses qui ont l'air totalement opposées deviennent du coup normales ou se rassemblent. Et je pense que ça pourrait amener les parents à voir ce genre de choses. Parce que les générations passées, comme mentionné plus tôt, se concentrent beaucoup plus sur les différences. Qu'est-ce que ça va apporter comme... Ils voient le couple en tant que tel évoluer dans deux on va dire, dans deux environnements différents. Puis ils voient la difficulté que va avoir leur enfant dans telle ou telle situation. Tandis que les jeunes, je pense qu'ils pourraient aider les plus âgés à voir les ressemblances entre les cultures. On ne pense pas si différemment après tout. Donc je pense que c'est positif en général. Oui, pour soutenir ce que Philippe a dit tout à l'heure, il a parlé de secret. C'est comme, par exemple, j'avais parlé à un jeune à l'école secondaire où j'avais interviewé. Il me parlait de comment il est obligé de comme, cacher le fait qu'il sort avec quelqu'un qui est d'un autre pays, d'une autre culture, parce que il sait ce que ses parents vont lui dire. So, c'est comme... Puis il voudrait présenter cette personne à ses parents. Il ne voudrait pas, mais c'est comme... Il ne veut pas mettre la personne dans une situation où elle est mal à l'aise, inconfortable. C'est comme tu te sens non accueilli. Alors que, comme tu as dit tout à l'heure, on est tous humains. On est tous de la même façon. C'est pas comme si je te présentais, oui, voici mon chien, je sors avec lui. Ça se fait pas. On est tous humains. C'est comme tous la même personne, même si on n'est pas de la même race, on va dire, puisque c'est le terme utilisé. Donc, du coup, tu parles du niveau de la discrimination un peu envers. D'accord. Alors, je crois que personnellement, en tant que sociologue, j'appuie à 100% les couples chez les jeunes interraciaux parce que il faut changer de mentalité, il faut changer notre environnement pour en faire un meilleur. Donc, si la discrimination n'aurait jamais existé, il y aurait moins de guerres, etc. Alors, c'est un point faible qu'il faut essayer de passer. Effectivement, comme la journaliste a dit, il y a des gens qui vont vivre cachés, ça va être stressant. C'est vrai que c'est difficile, mais ce qui va aider à combattre le racisme, à faire en sorte que plus tard il n'y ait pas d'autres parents comme ça, c'est le fait qu'il y en a qui se sacrifient à le faire. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment ça devient normal avec les générations, il y aura moins de racisme. Alors s'il y a des gens qui n'osent pas sortir avec quelqu'un d'une autre ethnie parce que... À cause des parents. À cause des parents, à cause de la société, mais c'est pas ça qui va aider les choses à changer. D'accord. Moi, je vais analyser encore l'aspect psychologique comme la journaliste Malia parlait tout à l'heure. Elle parlait, ou bien non, c'était Philippe qui parlait du fait de la discrimination, je crois. C'est ça. Oui. Au niveau de la discrimination, c'est tout à fait psychologique. Cette discrimination-là vient d'une peur. Ça vient de la peur de l'inconnu. Ça vient de la peur que l'enfant perde, comme on avait dit, ses racines, ses cultures. Ça vient aussi de la peur que l'enfant ne soit pas accepté dans telle ou telle culture. Donc du coup, il faut juste vaincre ces barrières psychologiques. Et je pense que la mentalité des jeunes actuellement peut aider les adultes à mieux voir les choses, à arrêter d'avoir cette peur, parce que c'est une peur irrationnelle. Ça n'a pas de base ou de fondement solide, ça vient de stéréotypes. Donc du coup, si on essayait de vaincre ces barrières-là, la discrimination, ça pourrait amener les adultes à voir les couples interraciaux, les relations interraciales sont bien meilleurs un jour. Et je pense que c'est un objectif que on devrait tout savoir, en fait, la société en général, comme tu disais, pour faire avancer la société comme la société de demain, ça devrait être basé sur ça, pour ce sujet-là, à ce niveau. Oui, c'est vrai.
Ce que tu as dit, Hassan, sur ça pourrait aider comme pour les parents pour voir la chose d'une façon plus non comme ils le voient, comme s'ils perdaient leur racine, mais comme s'ils trouvaient une nouvelle racine. Parce que oui, une nouvelle connexion. Parce que, par exemple, ces jours-ci, c'est comme si par exemple moi je suis avec ma mère, puis là on va chez un concessionnaire. Personne ne va venir me voir. Pourquoi? Parce que selon elle, on est noir. Mais ça peut être aussi pour quelque chose d'autre, peut-être qu'ils sont occupés. C'est comme l'autre jour, pas l'autre jour, l'année passée, ce qui s'est passé à la mosquée. C'est comme toutes les choses qu'ils voient sur TVA Nouvelles, RDI, ils prennent tout ça en compte. Et quand tu introduis quelqu'un vers eux, c'est comme, attends, mais il s'est passé ça dans leur société, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et c'est comme, oui, c'est vrai, le monde évolue, la société québécoise évolue. De jour en jour, on est comme, oui, on devrait, c'est le racisme, et t'as dit, oui, on est plus ouvert, mais certaines personnes, surtout les adultes, ne sont pas assez ouverts d'esprit pour ce genre de choses. Je vois ce que tu veux dire. Donc, tu veux dire comme plus les gens, ils associent une ethnie aux mauvaises choses qu'ils voient. Donc, ils appliquent ça à tout le monde. Ouais. Ok. C'est un bon point, effectivement. Alors, malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, on peut aider à vaincre la discrimination et le racisme, par exemple, le racisme, mais on ne pourrait jamais les abolir. C'est sûr qu'il y a... Personne n'est parfait. Alors, comme tu as dit, Hassan, on peut aider à combattre ces points négatifs qui ruinent à la société, mais on ne peut pas les abolir de façon permanente. Je voulais dire aussi que par rapport aux nouvelles comme la mosquée l'année dernière, comme tu l'as précisé, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. C'est pas tout le monde qui fait ça. Alors, c'est pas, par exemple, quelqu'un qui est de différentes religions, d'une religion islamique, par exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui va... Ce n'est pas tout le monde de cette religion-là qui va faire la chose que Ben Laden a fait le 11 septembre 2001. Effectivement, juste pour rajouter, donc en gros, ce qu'on a retenu de la discussion, c'est que sur la base du racisme ou bien des discriminations, des stéréotypes, les adultes ont plus tendance à rejeter un peu l'idée de relations interraciaux. Tandis que les jeunes, ils voient moins ça, ils voient plus le mélange, ils sont plus ouverts d'esprit. Donc du coup, on pourrait régler un peu, comme tu as dit, on ne peut pas régler ça définitivement, ça existera toujours dans certains esprits, mais on peut quand même diminuer cette influence. Le plus possible sera l'idéal. Par exemple, aux États-Unis, le KKK, le Ku Klux Klan, c'était le gros raciste principal à l'époque aux États-Unis. Et il y a un des dirigeants du KKK qui a fait de la prison pour avoir tué un noir. Et son fils, il s'est considéré plus comme un raciste modéré. Il pense que tout le monde est égal, tout le monde mérite les mêmes droits, mais il y a une chose à laquelle il ne croyait pas, c'était le mariage interracial. Pour lui, il fallait juste que les gens restent dans leur propre groupe ethnique. Il ne proposait pas ça par faute de racisme. Pour lui, c'est que il proposait ça pour tout le monde comme si c'est bien. Il proposait ça comme que si les blancs restent en blanc, c'est bien. Et exemple, si un ami noir va dire, c'est bien si tu restes en ton peuple. C'est pas par faute de racisme, mais... Et par exemple, alors là, justement, à propos des mariages interraciaux, là, alors on va dire, le grand-père, c'était un membre du KKK qui a tué un noir. Alors là, il y a le père de la deuxième génération qui croit juste que les mariages interraciaux sont mauvais, mais en général, il n'est pas raciste. Peut-être que 2-3 générations plus tard, de ses petits-enfants, ils vont juste être complètement à 100% pour les droits et les libertés. Ils vont même pas croire qu'il faudrait arrêter les mariages interraciaux. Et peut-être qu'eux, ils vont se marier avec quelqu'un d'une autre couleur de peau. Effectivement, parce qu'on l'a vu, plus que les années, plus que les siècles ont avancé, plus que les générations ont avancé,
les gens sont de plus en plus ouverts. Mhm. Donc, C'est vrai. parce J'ai que une preuve de c'est ça, génétique. une C'est statistique. génétique. En 1935, le KKK aux États-Unis avait 5 millions de membres. oui. En 2015, ils étaient juste 5 000. Ça prouve à quel point qu'avec le temps, les générations... Oui, exact. Ça va finir par réduire. C'était dans un reportage de Radio-Canada. Donc, du coup, notre discussion, on peut le clore en disant que les générations plus jeunes sont pas nécessairement affectées par la même chose que les générations plus âgées qui voient plus le côté, comme tu as dit tout à l'heure, le côté Traditionnel. traditionnel. Voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est en fait de la société, puis ça peut changer d'ici là. Oui, oui, Mais avec actuellement, le temps. actuellement, on voit On deux l'espère. positions différentes du côté des adultes et des jeunes. Oui.